Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Whittaker, il fait 1m82 pour 187 cm d'allonge. Il est tout à fait capable de mixer striking avec sa lutte. Contre Chimaev, ce sera surtout utile s'il est sonné et qu'il a besoin de temporiser, parce que je le vois mal réussir à le malmener en grappling, surtout au premier round quand il est frais. Il a tendance à aimer charger en avant en envoyant des combinaisons de 2-3 coups. Ainsi, il suffit de contre-attaquer dans ces moments pour arriver à le toucher. Sa qualité, c'est clairement de réduire la distance rapidement. Aussi, c'est une énorme erreur de le laisser tranquillement faire ses charges rapides, puisque en les combinant à sa vitesse, un combattant passif qui se contenterait surtout de reculer ne pourra pas éviter les dégâts. S'il n'inquiète jamais Whittaker, ça fera un effet boule de neige. Au passage, si Aliskerov, lui, il a fini KO, c'est aussi à cause de la pauvreté de ses esquives. Contre Whittaker, c'est une qualité très utile. Faut noter que c'est son 3e combat cette année, un bon point pour l'activité en sa faveur. Et il devrait opposer une résistance à Chimaev en grappling. On sent parler de stopper l'intégralité des amenés au sol. Il est fortement sous-estimé dans son grappling, Whittaker, par les casuals, bien sûr, comme d'habitude, qui ne sont peut-être pas au courant du fait que sur 22 combats à l'UFC, il n'a jamais été soumis. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir affronté des grappleurs un tantinet sérieux, comme Romero, qui excusait du peu à une médaille au JO en lutte, ou Jacare Souza, qui est Hall of Fame de la DCC. Certains le mettent aux côtés de Marcelo Garcia ou de Roger Gracie, et il a un palmarès bien trop long pour cette vidéo. Dans ce combat, Whittaker, il aura l'avantage debout, on va pas se mentir. D'ailleurs, sûrement que tenter quelques high kicks serait une très bonne idée, vu que quand même, il a un schéma assez simple d'esquive Chimaev, et comme il bouge tout le temps, il en devient prévisible. Chimaev, il fait 1m88 pour 191 cm d'allonge. Il a un défaut évident, c'est la gestion de son énergie. Et surtout parce que il bouge dans tous les sens constamment, sans que ce soit utile. Il le fait avant que l'adversaire fasse quelque chose. Et contre Ousmane, en grappling, il partait un peu dans tous les sens. Il manquait de patience, ce qui fait qu'il était complètement cramé dans les 2 autres rounds. Le fait que Khamzat, oui, me saoulez pas avec Khamzat ou quoi, je m'en bats les couilles, il soit aussi remuant, ce sera surtout un handicap au premier round, puisqu'il faudra quand même le temps que Whittaker il déchiffre, il s'adapte au rythme des esquives, au rythme de balancier. Par contre, passé ce premier round d'observation, je pense que Khamzat il se fera de plus en plus toucher et que sa défense sera de moins en moins efficace, puisque justement elle est prévisible. Que donc passer la surprise du premier round, ça se complique après. Je reviens toujours à ça, c'est Khamzat, c'est l'énorme défaut de bouger, d'agir avant que l'adversaire ait fait quoi que ce soit. Ça en fait un parfait client pour les feintes, suivi d'une attaque sérieuse, ce que Whittaker sait parfaitement faire. Globalement et sans surprise, c'est surtout en grappling qui posera des difficultés à Whittaker, puisque se contrer ce n'est pas le point fort de Chimaev. Le combat sera en 3 rounds et il aurait de très fortes chances de l'emporter par décision. Malheureusement pour Chimaev, le combat est en 5 rounds. Or, sa mauvaise gestion du cardio va être la pierre d'achoppement sur laquelle sa carrière va buter, sans parler de son schéma prévisible d'esquive debout. Ainsi, le schéma du combat, ça ressemble beaucoup à premier round, Whittaker est prudent, Chimaev le malmène. Entre le 2e et le 3e, on voit un Whittaker dont les attaques passent de plus en plus. Puis au 4e et au 5e, là, c'est la débandade pour Chimaev. D'ailleurs, victoire par KO au 4e et au 5e round de Whittaker, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Bien que, allez, je suis gentil, une décision est bien probable. Puisque la lutte de Chimaev est quand même un moyen de survivre, un moyen de ne pas finir KO. Après, Chimaev, honnêtement, sa meilleure chance dans ce combat, c'est de tout donner, vraiment, mais y aller à fond, au premier et au 2e, et de chercher la soumission, parce que ailleurs, je vois mal comment il peut l'emporter.
il est quand même encore trop basique pour vraiment inquiéter Whittaker. Ainsi, en passant aux côtes, Whittaker à 2,90 et Chimaev à 1,37. Ils sont confiants, les bookmakers, hein. Ils ont pas peur de se faire saigner, hein. À moins qu'ils sachent que le combat se déroulant à Abu Dhabi, bon, le fait que Chimaev soit des Émirats Arabes Unis le favorise un brin. Mais en dehors de ça, je ne vois vraiment pas ce qui peut justifier un tel écart. Qu'il donne Chimaev favori. Ok, même si je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais au moins que ce soit de peu. Parce qu'en étant objectif, Chimaev, il a affronté qui? Il a affronté personne. Ok, il a affronté Ousmane dans la catégorie d'au-dessus. Après, que ce dernier, il est un peu tout perdu, quoi. Alors que Whittaker, il est dans le top 5 depuis des années et des années, quoi. Non seulement ça, mais en plus, voilà, Chimaev, il a montré beaucoup de failles jusqu'ici. Ok, peut-être qu'il a roulé sur ses adversaires, mais il y a roulé de façon impeccable et sans faille, et il y a roulé sur ses adversaires juste parce que on est supérieur physiquement. C'est vraiment très différent, les deux. D'ailleurs, expliquez-moi pourquoi Topuria, il n'a pas la hype que Khamzat a. Mystère. Si vous me demandez, Topuria, il a montré bien plus que Chimaev jusque-là. En tout cas, en conclusion, là, pour le coup, moi, je trouve que c'est une opportunité. Là, je mettrais ce pari en B, voire, allez, en étant courageux en A. Honnêtement, il me semble que le ratio risque-bénéfice, il soit plutôt bon. Après voilà, comme je disais, le problème c'est que le combat se passe aux Émirats Arabes Unis, et clairement, l'arbitre, les juges, ils vont favoriser Chimaev. J'ai pas le moindre doute là-dessus, si vous voulez. Si je devais parier là-dessus, j'y mettrais toutes mes économies en fermant les yeux, sans même trembler un seul instant. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.